Si chaque année tu fais des résolutions et qu'elles ne tiennent pas dans le temps, que tu es démotivé, débordé, alors cette vidéo est faite pour toi. Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, la toute première de 2025 et qu'est-ce que j'avais hâte de reprendre YouTube et les réseaux sociaux d'une manière générale. Donc je suis vraiment trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec mes 10 conseils, mes 10 étapes pour préparer 2025 en douceur. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Bon, m'en voulez pas, hein, j'ai mis mon plaid, il fait un petit peu froid. Pour préparer 2025, la première étape, ça va être de dire au revoir à 2024. Je vous invite à réfléchir à tout ce qui a marché et ce qui n'a pas marché cette année pour vous. Toutes les étapes qui ont fait que ça s'est bien passé, que ça s'est mal passé et essayer de définir ce qui s'est mal passé et pourquoi pour éviter justement de le refaire en 2025. Et mon meilleur conseil, ça va être de faire la liste de tout ce qui a marché pour vous, un peu la liste des victoires de 2024 pour vous encourager, vous montrer que vous êtes capable de faire des choses. Perso, 2024, ça a été une année hyper complexe pour moi, c'est-à-dire que c'était une bonne année, une mauvaise année en même temps. Mais justement, c'est ça, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, donc essayez de déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Moi j'ai changé d'environnement, donc c'est ça qui va faire que ça marche beaucoup mieux pour moi. Et j'ai fait une liste aussi de toutes mes victoires, j'ai trouvé un appartement seul, j'ai fait des petites victoires sur mon mental, moi toute seule. Et c'est toutes ces petites choses que vous avez réussi à faire qui vont vous aider à prendre confiance en vous et à vous améliorer, à devenir encore une meilleure personne en 2025. Mon deuxième conseil, ça va être de réfléchir à ce que vous voulez vraiment pour cette année. Je sais pas si tout le monde s'en rend compte, mais moi je m'en suis rendu compte récemment, il y a une énorme pression liée aux résolutions. Chaque année c'est la même chose, au tout début de l'année tout le monde prend plein de résolutions et en fait c'est un peu un effet de chaîne, c'est-à-dire que tes potes ils prennent des résolutions donc tu as envie d'en prendre aussi, tu vois les gens se remettre au sport, du coup tu veux en faire aussi, tu vois les gens manger équilibré, du coup tu veux le faire aussi, mais c'est des trucs qui te correspondent pas forcément et qui sont pas forcément tenables pour toi et qui ne te correspondent pas, que ce soit dans tes valeurs ou dans ta personnalité. Et donc moi j'ai remarqué deux choses autour de ça. La première, c'est que la plupart des résolutions sont tournées autour du corps et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment plein de résolutions tournées autour de votre personnalité, autour de votre esprit. Essayez de vous dépasser. Moi la plupart de mes résolutions c'est ça, hein, j'ai quasiment rien sur mon corps et c'est beaucoup sur le mental parce que vous êtes une personne avant d'être un corps, donc prenez ça en compte s'il vous plaît. Et la deuxième chose, ça va être de prendre des résolutions qui vous correspondent. Moi pendant plusieurs années, ma résolution c'était de me remettre au sport et je me mettais des objectifs intenables parce que je voyais tout le monde se remettre au sport. Et j'aime pas particulièrement ça. Moi mon truc ça va plutôt être la marche, le yoga, la danse. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que aller à la salle, c'est pas mon truc en fait, je peux pas. Que faire du sport à la maison sur un tapis de temps en temps oui, mais tous les jours c'est pas tenable. Alors que m'ambiancer, danser dans mon appart, ça je le fais tout le temps, aller marcher je le fais tous les jours et rien que ça, ça me fait garder la ligne et je suis en bonne santé physique et c'est le plus important. Et sachez aussi que le sport c'est pas que de la santé physique, c'est aussi la santé mentale. Mon troisième conseil, ça va être de prendre 3 grosses résolutions. Je sais qu'il y en a qui peuvent peut-être se retrouver un petit peu frustrés face à ce conseil, mais prendre trop de résolutions, ça va juste tout mélanger et vous n'allez pas arriver à atteindre vos objectifs. À s'en mettre trop, en fait on n'arrive pas à faire le strict minimum. Donc moi je vous conseille 3 gros objectifs, 3 grosses résolutions. Si vous voulez en mettre 4, vous en mettez 4. Si vous en avez un, vous en avez 1, 2, 2. C'est comme vous voulez, mais ça sert à rien d'en mettre trop parce que vous n'allez tout simplement pas le tenir. Alors sur Insta, je vais refaire ce que j'ai fait l'année dernière que j'ai vraiment trouvé génial. C'était un objectif par mois et j'avais mis en story Insta genre tous les premiers jours du mois ou un petit peu avant que le mois ne commence, un objectif que je me fixais pour ce mois. Mais en fait cet objectif il était tout le temps relié aux résolutions. Donc moi je vous conseille vraiment 3 grosses résolutions. Ah, et je vous mets mon Insta si jamais vous voulez suivre ce petit programme où je mets un objectif que je me fixe par mois puis je vous demande vos objectifs et tout. C'est un truc plutôt sympa qui avait bien marché l'année dernière. Mon quatrième conseil, ça va être de découper chaque résolution en plein de petites étapes pour les atteindre plus facilement. J'ai découvert récemment que ça fonctionnait pas pour tout le monde et qu'il y en a qui préféraient avoir un gros objectif et travailler pour l'atteindre. Mais pour beaucoup de gens, ça va être plutôt l'inverse, ça va être de découper en petites étapes et chaque étape, du coup on se sent mieux et on sent qu'on progresse vers cet objectif.
Et du coup, comme je le disais, si vous avez plein de petites étapes pour un objectif x 3, c'est largement suffisant d'avoir 3 objectifs. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret. Par exemple, imaginons ma résolution, ce serait de prendre soin de mon corps. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi les étapes? Les étapes, c'est de dormir suffisamment, c'est de manger suffisamment et correctement, ça va être de faire un petit peu de sport, un petit peu d'activité physique, ça va être de m'occuper de moi, de ma peau, avoir une bonne hygiène de vie. Pour certaines personnes, ça peut être se maquiller, bien se coiffer, bien s'habiller, ça peut être vraiment plein de choses différentes, donc à vous de voir comment vous voulez faire cette petite étape, mais vous voyez, rien que pour ça, j'ai 5 étapes pour une seule résolution. Bon, maintenant on sait ce qu'on veut, on sait comment l'atteindre, mais il nous reste à nous motiver. Et pour ça, mon 5e conseil, ça va être de faire un vision board. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est un tableau qui se présente un peu comme ceci, avec plein de photos inspirantes. Ça peut aussi être des citations, des petites phrases. Et je vais vous présenter celui que j'ai fait du coup en 2024. Pourquoi je vous présente pas celui de 2025? En fait, je trouve que c'est pas hyper bien de partager tous ces projets et tous ces objectifs avant qu'ils soient réalisés. Et je vous encourage à faire pareil. Du coup, je vais vous montrer 2024, tout ce que j'avais mis sur mon vision board et ce qui s'est réalisé ou ce qui s'est pas réalisé. Prendre soin de mes cheveux, ça je l'ai fait à fond. Tester une nouvelle coiffure, mettre plus de bijoux, ça aussi je l'ai fait à fond. Skincare et prendre soin de mes dents, ça aussi je l'ai fait à fond. Voyager, oui, je suis actuellement à Montréal donc je crois qu'on est bon là-dessus. Faire du yoga, de la danse, ça aussi je me suis mise. Boire de l'eau, c'est encore en cours d'acquisition. Il y a des jours où j'oublie, où je bois pas assez, mais on va dire quand même que je m'y suis bien mise. Alors là, il y a des petites fleurs, c'était un peu pour romantiser ma vie, pour exprimer le fait que je romantise ma vie et ça a été fait aussi. Manger équilibré, manger beaucoup plus de fruits. Je suis devenue accro aux fruits, mais genre vraiment, j'en mange tout le temps. Mon budget course, un quart ou voire la moitié, c'est des fruits et des légumes, tellement j'adore ça, genre. Faire souvent mes ongles, je les fais tout le temps, genre j'adore faire mes ongles. Avoir le permis, j'ai réussi, j'ai le permis. Me mettre à fond sur YouTube, je l'ai fait également. Boire des jus verts, je l'ai pas fait tout simplement parce que j'avais pas le truc pour le faire. Donc bah j'ai pas fait. Aller courir, je me suis malheureusement blessée il y a quelques temps et en fait j'arrive plus à courir, donc ça c'est pas acquis et de toute façon ce sera plus jamais acquis je crois. Prendre soin de moi c'est fait, avoir des cils plus longs c'est fait, me laisser pousser les cheveux c'est fait. Et enfin déménager à Montréal c'est fait. Ça c'est une image du Canada, ça a exprimé le fait que je veux déménager à Montréal et je l'ai fait. Donc franchement, le vision board ça marche. Mon 6e conseil ça va être de planifier le mois de janvier. Pour vous aider à mettre en place vos objectifs, vous avez fait des petites étapes et je vais vous inviter à rentrer toutes ces petites étapes dans votre emploi du temps. Vous pouvez soit faire un calendrier papier du mois ou un semainier papier, ça peut aussi être dans votre téléphone, il y a plein d'applications aussi pour ça sur ordi et sur téléphone. Vous pouvez aussi faire des to-do list dans vos notes si vous préférez ou sur un post-it, mais en tout cas ça va être d'intégrer dans votre quotidien les nouvelles étapes pour atteindre ces objectifs. Comme ça deviendra plus concret et n'hésitez pas à le faire pour tous les mois de l'année, mais déjà le faire pour janvier, ça va vous aider à visualiser un peu mieux comment mettre en place ces nouveaux objectifs. Mon 7e conseil, alors maintenant qu'on a nos objectifs, qu'on les a mis en place, qu'on sait exactement quoi faire et qu'on est motivé, il va falloir enlever de sa vie tout ce qui peut te freiner justement à la réalisation de ces objectifs. Et vous allez vous en douter, je vais beaucoup parler de l'entourage. Je trouve ça tellement important d'être bien entouré et j'ai tellement sous-coté ça dans ma vie et j'en ai payé les frais, j'en ai vu les résultats. Donc maintenant je suis devenue hyper exigeante avec les personnes avec lesquelles je m'entoure et je vous invite à faire la même chose. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous encouragent. Donc je vais citer genre des comportements qui sont à bannir des personnes pour 2025. Tous les gens qui sont en compétition, mais genre compétition malsaine avec vous, ça c'est non. Genre il y a des gens avec qui vous pouvez vous donner des petits challenges, ça c'est grave ok. Mais de la compétition, pure jalousie et tout ça, on dégage. Les gens qui vous rabaissent sur vos objectifs, même genre les mini blagues, les mini pics qu'on vous envoie, tout ça, ça dégage aussi. Et les personnes qui croient pas en vous, je sais que ça peut paraître bête de dire ça, mais moi j'avais des gens comme ça dans ma vie en fait. Donc comment vous voulez arriver à faire vos objectifs si vous avez des personnes comme ça dans votre vie? Donc tout ça, ça dégage pour 2025. Et dites-vous qu'en fait c'est votre vie. J'ai vu un TikTok comme ça qui m'a fait trop rire. C'est ma vie en fait, donc si les gens existent, c'est grâce à moi, et sinon je les fais plus exister. Et je suis grave d'accord avec cette personne, en soi c'est votre vie. Donc s'il y a des gens dedans que vous voulez pas qui existent, bah vous les sortez de votre vie, un peu comme un jeu vidéo quoi en fait. La vie c'est exactement comme un film et vous avez les personnages du film que vous voulez avoir et ceux que vous voulez pas, et bah vous les enlevez du casting, ok? Alors bien sûr il y a quelques exceptions, il y a des personnes avec qui vous êtes un peu obligé d'être en contact, mais dans 90% des cas, je sais que ça demande du courage, mais vous pouvez totalement contrôler les personnes qui sont dans votre vie.
Enfin, contrôler qui est dans votre vie et qui ne l'est pas. Mon 8e conseil, il peut pas mal servir surtout aux gens qui voient pas trop l'intérêt du vision board, qui sont pas très visuels. Vous pouvez grave faire des playlists motivantes pour 2025. Moi je fais souvent de nouvelles playlists et là je vais m'en faire une nouvelle sûrement cet après-midi parce que là, je vous l'ai pas dit mais en fait on est le 1er janvier, là je tourne une vidéo le premier jour de l'année, du coup ça me rend trop heureuse. Et donc je vais me faire une nouvelle playlist cet après-midi et ça peut être grave bien. Alors moi je combine les deux, hein. J'ai mon vision board et ma playlist. Et une playlist, je trouve ça hyper important, surtout si vous avez de nouveaux objectifs. Je sais pas moi par exemple, un de mes nouveaux objectifs de l'année dernière c'était d'aller marcher. Souvent, et du coup je me suis fait une playlist spéciale marche et comme ça quand j'allais marcher j'écoutais la playlist et tout, ça me mettait de bonne humeur et ça m'encourageait à respecter entre guillemets cet objectif. Mon 9e conseil, ça va être d'organiser votre espace en fonction de vos objectifs. Alors ça c'est un truc sous-coté mais qui est extrêmement important. Alors je ne vais pas vous refaire le topo du environnement rangé, comme ça votre tête elle est clean et voilà. Ça on est au courant, je le dis dans beaucoup de vidéos. Mais il faut faire en sorte que tout soit accessible pour vos nouveaux objectifs. Imaginons que votre nouvel objectif c'est d'essayer un nouveau sport, voilà. Bah, tout le matériel qui va être lié à ce nouveau sport, il faut qu'il soit accessible. Si vous le mettez au fond d'un placard, vous n'allez pas le récupérer facilement et ça va vous freiner un petit peu dans cet objectif et petit à petit vous allez le laisser tomber. Alors que par exemple, moi je me suis mis au pilates l'année dernière, mon tapis il était tout le temps sorti, donc comme ça j'avais juste à le prendre, enfin ça me motivait, je le voyais, je savais qu'il fallait que je fasse mon pilates. Si votre objectif ça va être de lire plus cette année, il faut que vous ayez un livre à côté de votre lit en permanence. Vous voyez, c'est que des petites choses comme ça, mais petit à petit, si votre environnement il est lié à vos objectifs, ça va beaucoup vous aider. Et enfin, last but not least, le 10e et dernier conseil, ça va être de faire de votre mieux. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est pas une compétition avec d'autres personnes, c'est une compétition avec vous-même. C'est-à-dire que l'année dernière, vous avez fait des choses et cette année, ce serait bien de faire encore mieux ou de compléter ce que vous avez fait. Et dans ce sens-là, c'est simplement de faire de votre mieux. C'est-à-dire que faire de son mieux, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire tous les jours être à 100%. C'est justement avec mon niveau d'énergie que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, par exemple, mon niveau d'énergie, il est genre à 100%, je peux faire plein de choses. Ça se trouve, demain, je serai à 50%, et ben je vais faire de mon mieux avec ces 50%. Ce sera forcément moins que ce jour-là où j'ai 100%, mais au moins, j'aurais fait quelque chose plutôt que de me dire, bah non, je fais rien, ça sert à rien. En fait, il faut vous dire que vous n'avez rien à perdre et que si jamais cet objectif, vous avez peur de ne pas l'atteindre, parce que ça, c'est une peur que beaucoup de personnes ont, une inquiétude de ne pas réaliser l'objectif, vous allez toujours avancer vers cet objectif et si vous avez besoin de le prolonger sur plusieurs années, vous pouvez. C'est pas 2025 le challenge de votre vie, il y a encore plein d'années après. Donc mettez en place des choses et si vous n'y arrivez pas, vous aurez forcément appris des choses, essayé des choses et il sera toujours temps de vous rattraper par la suite. Donc foncez et n'ayez pas peur. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait tellement plaisir de vous filmer cette vidéo. J'ai déjà tellement d'idées pour 2025, pour toutes les vidéos à faire. D'ailleurs, je me mets sur TikTok à fond. Cette année, je vais essayer de tenir parce que c'est pas vraiment facile, je trouve, TikTok. Mais du coup, je vais vous le mettre sûrement en description. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Insta, il y a toujours 10 000 trucs. Enfin bref, cette année, je vais être à fond sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, ça va devenir un de mes objectifs primordiaux. Donc il va y avoir plein de petites choses. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, commenter, vous abonner. Et nous on se retrouve dimanche prochain, 10h au Canada, 16h en France pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous.